Yo, salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le bilan complet, le plus complet possible du moins de la conférence Apple qui a eu lieu hier avec les iPhone 17, 17 Pro, l'iPhone Air, les AirPods Pro 3, les Apple Watch série 11, Apple Watch Ultra 3 ainsi que l'Apple Watch SE 3. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui seront testés sur cette chaîne, donc abonnez-vous pour ne pas louper les futures vidéos. On commence avec les AirPods Pro 3 qui ont été revus par rapport aux AirPods Pro 2, notamment d'un point de vue circulation de l'air pour améliorer la qualité des voix perçues, mais également la qualité des basses fréquences. Apple nous dit que la réduction de bruit active est 2 fois plus performante que celle des AirPods Pro 2, qui était déjà excellente, qui étaient eux-mêmes 2 fois plus performants que les AirPods Pro 1. Donc si on fait les calculs, on a un 4 fois plus performant pour ces AirPods Pro 3 par rapport aux AirPods Pro de première génération. Ça, c'est le genre de truc où c'est un peu des chiffres sortis du chapeau, mais ça démontre quand même une franche amélioration. On a également une information sur le mode transparence qui s'améliore. Je vois pas ce qu'il y avait à améliorer sur ce mode transparence qui est juste bluffant, notamment pour améliorer la perception de sa propre voix. Et les embouts des AirPods Pro 3 sont maintenant en mousse pour améliorer le confort et l'isolation active. Alors quand je vous dis en mousse, c'est à l'intérieur de la capsule en silicone, il y a de la mousse pour venir compresser un petit peu mieux et être plus confortable que juste de l'air et de la pression silicone comme maintenant. Sur ces AirPods Pro 3, on a la même chose que sur les Powerbeats que j'utilise au quotidien pour mes entraînements muscu, etc. Le petit capteur cardiaque juste ici qui va permettre de mesurer donc votre rythme cardiaque quand vous faites un entraînement sans une Apple Watch, sans une ceinture cardiaque. Si vous avez juste un iPhone et des AirPods Pro 3, vous allez pouvoir aller marcher dans la rue et lancer depuis l'application fitness une activité de fitness qui vous permettra de compléter des cercles. Enfin des cercles, le cercle calorique que vous avez sur l'application fitness. Et comme ils sont réellement prévus pour faire davantage de sport, on a la certification IP57 qui arrive sur ces AirPods Pro 3 afin qu'ils soient davantage résistants à la transpiration, à l'humidité de manière générale. Sur les Pro 3 mais aussi sur les Pro 2, on va avoir la traduction en temps réel quand vous avez une personne en face de vous qui ne parle pas votre langue tout simplement. Il faudra juste un iPhone qui soit en capacité d'utiliser Apple Intelligence parce que ça passe par Apple Intelligence pour faire la traduction tout simplement. Mais comme c'est la même puce entre les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3, il n'y a pas de limitation de ce côté-là, ce qui est plutôt pas mal. Cette traduction n'est pas disponible en France. Voilà, c'est tout. C'est con parce que c'était quand même vachement pratique, mais comme, je sais pas, on voyage pas ou on parle super bien toutes les langues et on n'a pas besoin de ça, ou c'est peut-être une régulation européenne à la con qui fait chier une fois de plus. C'est cadeau, 2 minutes de vidéo, paf, dans ta face. Cette traduction en temps réel, elle va vous permettre d'avoir sur votre écran d'iPhone ce qu'a dit la personne en face de vous et ce que vous répondez dans la langue de la personne que vous avez en face. L'exemple est donné de quelqu'un qui commande des fleurs à une personne qui parle espagnol, elle parle anglais et on a la traduction de ce qu'elle vient de dire en anglais qui s'affiche sur son écran d'iPhone en espagnol. C'est la fin de Duolingo, la fin. On passe de 6 heures de réduction active de bruit à 8 heures de réduction active de bruit et le mode transparence arrive avec une autonomie de 10 heures annoncée. Ils sont d'ores et déjà disponibles en précommande à 249 €, ce qui est 30 € de moins que les AirPods Pro 2 quand ils avaient été annoncés. Tout le monde dit qu'Apple c'est cher, mais en fait ils baissent les prix. D'un côté il y a l'inflation, ils baissent les prix des trucs, c'est vraiment une grosse remise par rapport à quand les Pro 2 sont sortis. Sur les Apple Watch maintenant, c'est la première fois qu'Apple ne met pas à jour la puce qu'il y a à l'intérieur d'une Apple Watch. On continue d'utiliser la même puce S10 qu'il y a dans toutes les Apple Watch sur le marché aujourd'hui. Celle qui est contente, c'est l'Apple Watch SE, puisqu'elle récupère aussi la puce S10. L'Apple Watch série 11, dont c'est la nouvelle version, gagne un écran 2 fois plus résistant que l'Apple Watch de la série 10 précédente. Cet écran va être également plus lumineux, il monte à 2000 nits de lumière contre 1000 nits pour la génération précédente. On a le modem 5G fait par Apple et qui est supporté par Orange en France, donc c'est très bien, on aura de la 5G sur nos Apple Watch. Et on a la détection de l'hypertension qui devrait arriver sur toutes les Apple Watch, de ce que j'ai croisé, en tout cas un truc qui arrive sur toutes les Apple Watch compatibles, c'est le Sleep Score. Ce Sleep Score, c'est tout bête, moi je l'ai déjà sur le téléphone, il est juste ici, je l'ai également sur l'Apple Watch, évidemment j'ai pas mis la complication, et en se basant sur différents éléments, il va être en capacité de vous donner une note de sommeil. 3 éléments en réalité, la durée du sommeil, l'heure à laquelle vous vous êtes couché par rapport à d'habitude, et si le nombre d'interruptions qu'il y a eu dans votre nuit. Bon, moi il me dit que mon Sleep Score de la nuit dernière, alors que je me suis couché à minuit versus 21h30 d'habitude, est excellent, et que mon bedtime était plus tôt que d'habitude, ce qui est totalement faux. Il y a peut-être des petites modifications à faire là-dessus. Mais ouais, voilà à quoi ça ressemble sur votre téléphone. Vous avez le Sleep Score, votre rythme cardiaque durant la nuit, les différentes phases de sommeil, de réveil, etc. Cette Apple Watch série 11 vient claquer les 24 heures d'autonomie, 38 heures d'autonomie en mode économie d'énergie. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. La recharge rapide plus 24 heures d'autonomie sur la série 11, ça va faire une vraie différence par rapport à la série 10. Et on a un châssis en aluminium recyclé et en titane recyclé. Alors les tarifs, parce que je m'en souviens jamais,
confirmé, 449 € ou 479 € en aluminium en fonction de la taille du boîtier et 799 € ou 849 € en titane. Ensuite, l'Apple Watch SE 3, on va pas en parler, récupère le SoC S10 qu'il y a donc sur la série 11, qu'il y avait également sur la série 10. Donc elle récupère les mêmes fonctionnalités, mais dans une Apple Watch qui coûte moins cher parce que le châssis est moins travaillé, l'écran est moins bon, etc. C'est trop smart de partir sur une SE 3 si vous n'êtes pas super sûr de vouloir une Apple Watch. Et on a l'Apple Watch Ultra 3 qui arrive pour remplacer l'Apple Watch Ultra 2. Elle a exactement le même châssis, la même puce, c'est la même. Et elle va juste avoir les bordures de l'écran qui sont un petit peu plus fines et de ce fait l'écran va être un petit peu plus grand. C'est vraiment très ledge. Et cet écran a une luminosité de 3000 nits. C'est le même écran en LTPO3 qu'il y a sur l'Apple Watch série 10, donc la luminosité est toujours géniale. La différence par rapport à l'Apple Watch Ultra 2 va se faire quand vous n'êtes pas dans l'axe, quand vous regardez votre montre pas perpendiculairement à l'écran mais avec un angle, la luminosité sera meilleure, la visibilité sera meilleure. Bon, c'est pas suffisant pour justifier un changement très clairement. Par contre, on arrive avec une connectivité 5G, ça c'est super cool aussi. Toujours du Wi-Fi 4, je me l'explique pas. Alors ceux qui vont râler en disant oui mais on s'en fiche du débit sur un Apple Watch, tu as totalement raison Michel, on s'en fiche du débit sur un Apple Watch. Par contre si tu crois que les normes de Wi-Fi se limitent au débit proposé par la norme de Wi-Fi, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il y a aussi et surtout des notions de sécurité, des notions de stabilité de réseau et je ne comprends pas qu'Apple ne fasse pas évoluer ces normes-là. Non, le vrai sujet pour remplacer son Apple Watch, ça va être la connectivité satellitaire, que ce soit pour appeler quand vous avez un petit problème en randonnée, en voyage ou ce que vous voulez et qu'il n'y a pas de connexion cellulaire ou pour tout simplement envoyer un message ou envoyer votre position. Cet écran, j'aurais dû le dire, il a aussi la capacité de rafraîchir à la seconde versus à la minute, je crois que c'était précédemment, c'est-à-dire que si vous avez votre montre qui est sur le côté, que vous ne regardez pas le cadran, aujourd'hui, j'ai pas les secondes qui sont affichées dessus, demain, les secondes feront partie des trucs qui changeront, l'écran se rafraîchit une fois par seconde. Est-ce que c'est important ? Absolument pas. Elle, par contre, elle a 42 heures d'autonomie au lieu des 36 heures d'autonomie de la version Ultra 2 que j'ai au poignet. Ça aussi, ça peut être un vrai sujet de remplacement. Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles. J'ai déjà été débité pour mon Apple Watch Ultra 3 qui arrivera la semaine prochaine. Et là, avec le Discord, on est un petit peu en train de débattre sur quel test débile je peux faire pendant 14 heures pour tester l'autonomie de l'Apple Watch Ultra 3. Suspense. Bon, elle est toujours vendue 899 €. Et ensuite, on arrive sur l'iPhone. Le gros morceau, l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone R. Parce que hier, je me suis foiré, j'ai dit l'iPhone 17R. Non, l'iPhone R n'a pas de nombre. Cet iPhone 17, il a un écran de 6,3 pouces avec des bords plus fins lui aussi, mais surtout, il gagne ProMotion, c'est-à-dire que l'écran va pouvoir gérer son rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. C'est la première fois qu'on a une dénomination Pro qui descend sur la gamme grand public. Et est-ce que les gens verront la différence? J'en ai aucune espèce d'idée, mais toujours est-il que c'est super agréable au quotidien. Il n'est pas impossible que vous n'entendiez des « mais il y a un truc bizarre avec cet écran, je trouve que c'est vachement plus fluide ». Oui, ça juste rafraîchit 2 fois plus fréquemment, c'est pour ça que c'est plus fluide. Et on monte à 3000 nits de luminosité, ce qui est colossal, comme les iPhone Pro, comme l'Apple Watch Ultra. Ça, en été, ça fait une vraie grosse différence, tant que l'iPhone n'a pas trop chaud. On a la nouvelle puce A19 avec un Neural Engine à l'intérieur pour Apple Intelligence pour tourner en local, 6 cœurs de CPU, 5 cœurs de GPU. Apple nous annonce qu'il est 20% plus rapide que l'iPhone 16 et 80% plus rapide que l'iPhone 15. On a également la charge en câblé qui va charger jusqu'à, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est 40 watts pour arriver à 50% d'autonomie en seulement 20 minutes. Ça, c'est une vraie grosse différence intéressante aussi. Par contre, les débits sur les iPhones normaux sont toujours limités à de l'USB 2. On part du principe que si vous avez un iPhone normal, vous ne transférez pas des gros fichiers en USB. Sinon, c'est que vous êtes un pro. Apparemment, un Pro, c'est de l'USB 3. La caméra en façade change un petit peu, c'est-à-dire que le capteur, au lieu d'être rectangulaire, il va être carré. Et donc, ce capteur carré va permettre, de 18 millions de pixels, va permettre à Apple de pouvoir faire des photos horizontales de groupe directement depuis le mode vertical. L'iPhone va détecter automatiquement quand il y a un groupe qui se met en place et vous n'aurez pas à tourner votre iPhone pour avoir toute la largeur de l'image. Même en vertical, le crop s'inversera de telle sorte que l'image soit horizontale et fasse rentrer tout le monde dedans. Je l'ai dit hier, mais j'aurais vraiment adoré qu'on ait une capacité de pouvoir faire une photo carré, aussi simplement que ça, avec le maximum de dimensions pour faire entrer le maximum de choses dans l'image. Ça semble pas être le cas, ou alors j'ai mal compris les images. Cette caméra, elle s'appelle Center Stage, comme sur l'iPad, comme sur le Mac, parce qu'elle est censée pouvoir recadrer les gens automatiquement en fonction de ce qui se passe devant. Mais c'est pas lui faire honneur que de l'appeler Center Stage. Et sur les iPhone 17, on commence avec 256 Go de stockage. On n'a plus de version 128 Go, ça va faire du bien. L'iPhone 17 Pro Pro Max arrive en unibody
orange. Donc hier je faisais plein de petits sauts dans mon salon parce que réellement c'est le feu, je suis beaucoup trop hypé. The Verge disait c'est bien Apple, vous avez enfin trouvé le curseur pour la saturation des couleurs sur vos téléphones. C'est exactement ça, j'avais totalement peur d'être déçu et qu'Apple nous fasse une couleur saumon, un petit pastel, un petit mignon comme tout le temps, comme sur les iMac qui sont fade, c'est juste fade en fait maintenant les couleurs chez Apple. Là ils ont poussé le curseur de la saturation au taquet et on a un truc qui pète, ça marche trop bien. Cet iPhone 17 Pro il ressemble pour beaucoup à ce qu'on a vu dans les rumeurs, il est un petit peu plus bulky, un petit peu plus solide en réalité que ce qu'on a vu sur les rumeurs et du coup j'aime bien. Dans les rumeurs le caméra bump qui a en haut la partie sur laquelle il y a le bloc photo, je le trouvais bizarre, c'était très franchement inspiré des Google Pixel et je trouvais ça pas super esthétique. Là il est plus gros et en réalité ça rend assez bien. Apple s'est servi de cet espace pour venir stocker le maximum de composants de l'iPhone, notamment la puce A19 Pro à l'intérieur, ce qui laisse tout le bas du téléphone pour la batterie. Apple appelle ça un plateau et c'est dans ce plateau que vous allez retrouver donc beaucoup de choses. Si la puce A19 Pro est là-dedans, ça veut dire que le châssis de l'iPhone que vous avez dans vos mains chauffera moins au moment où vous l'aurez dans les mêmes. C'est pas con, c'est doublement intelligent même en réalité puisque le but de revenir sur un châssis unibody en aluminium, c'est justement la dissipation thermique. Le titane c'est cool, mais ça dissipe pas aussi bien la chaleur que l'aluminium. C'est pour ça qu'Apple revient sur un châssis en aluminium unibody pour pouvoir dissiper au maximum cette chaleur. Et hier je parlais de chambre à vapeur en mode ouais Apple c'est les premiers à le faire etc. On m'a corrigé gentiment donc c'est cool. Samsung le fait déjà et Google le fait déjà. Ça existe déjà chez Samsung depuis au moins 3 générations. J'ai pas vérifié ce qu'on m'a mis dans le commentaire mais apparemment ça existe déjà ailleurs donc mea culpa, je me suis foiré. Ouais, je fais pas ma veille, mais bon, en même temps. Ici, on a donc un A19 Pro avec 6 cœurs de CPU, 6 cœurs de GPU, plus un accélérateur neuronal par cœur de GPU. C'est juste bourrin. Apple nous annonce qu'on se rapproche de la performance d'un GPU de MacBook Pro. Je suis très curieux de voir ça, mais en même temps, il se mouille pas trop puisqu'on n'a pas les mêmes applications sur un iPhone et sur un Mac. Donc, pour comparer et tester, à part en faisant un Geekbench, ça risque d'être assez dur. À l'avant comme à l'arrière, on a du Ceramic Shield 2 qui est donné comme étant 3 fois plus résistant que le Ceramic Shield premier du nom et l'arrière est donné comme étant 4 fois plus résistant que l'arrière en verre traditionnel. Donc on a un iPhone 17 Pro qui est annoncé comme étant ultra résistant entre le châssis en unibody qui semble être teinté dans la masse et il me tarde vraiment de voir à quoi ça ressemble parce que j'ai pas trop envie d'abîmer ce orange et les verts qui sont eux aussi très résistants. Les démos donnent envie. Sur les modèles full eSIM, donc ceux aux États-Unis, Japon et d'autres pays, au Qatar par exemple, c'est des iPhones qui auront 39 heures d'autonomie. Pourquoi est-ce que je dis les modèles full eSIM? Parce que en France, on a encore des fucking chariots SIM pour les gens qui utilisent encore du plastique pour leur carte SIM alors qu'il existe des eSIM. Voilà, ben, grâce à vous, on a des iPhones avec un tiroir SIM et donc moins d'autonomie. Ça se joue à 2 heures de différence quand même, c'est assez substantiel. Et on ne peut pas choisir évidemment quel téléphone on veut. Les caméras, on a donc le center stage en avant en 18 millions de pixels, on l'a vu précédemment, et toutes les caméras arrière passent en 48 millions de pixels. Toutes les caméras arrière passent aussi en fusion caméra. Et hier, il y avait un commentaire qui me disait « Ouais, je comprends pas, les iPhones précédents, ils avaient un zoom de 5x, celui-là, il a un zoom que de 4x, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, bravo Jean-Louis, mais l'iPhone précédent, son 5x, c'était un 12 millions de pixels. Celui-ci, c'est un 4x à 48 millions de pixels. Si tu te remets en 12x et que tu zoomes dans ton 4x de 48, tu sors du 8x en 12 millions de pixels. Donc, si on garde cet exemple, on passe d'un 5x à 12 millions à un 8x en 12 millions. On a bien une progression. Et ça, vraiment, quand on regarde les vidéos des mecs qui zooment, etc., qui se baladent durant le special event, le 4x, donc la grosse qualité, on voit vraiment qu'il se passe un truc de fou. Et le 8x, on a une qualité qui est très cool. Alors sur l'écran, le 12 millions de pixels, il rend bien, évidemment, l'écran n'est pas bien grand. Mais à 8x, avoir quelque chose de net comme ça, c'est assez barjot. Ce capteur photo est d'ailleurs 56% plus grand. Est-ce que les photosites sont aussi 56% plus grands? C'est une vraie question. On fera un vrai test photo, évidemment, au moment où il arrivera à la maison. Pour les vidéastes, on a le ProRes RAW qui arrive sur cet iPhone 17 Pro, qui vous permettra de shooter des trucs avec un poids délirant, mais il faut avoir après la capacité de pouvoir traiter tout ça, et un intérêt surtout à traiter tout ça. Là aussi, on a 256 Go de base et une option 2 Tera. 2 Tera. C'est évidemment celui que je vais commander. Bah oui, il faut. Il faut parce que pour faire des tests, c'est très fun, mais il faut aussi garder à l'esprit que si vous voulez louer votre iPhone, vous pouvez le prendre chez Nextmobile avec le code LOCAN et vous aurez 50 € de remise. Je loue mon iPhone actuel est loué chez Nextmobile.
Donc je vous encourage fortement à aller louer votre iPhone chez Next Mobile. Et enfin, l'iPhone Air. Donc encore une fois, pas de numéro, juste l'iPhone Air. Et alors lui, il reste en titane et ça perturbe un petit peu les gens. Pourquoi est-ce que lui, il reste en titane alors que c'est le plus fin, donc par définition, c'est celui qui va chauffer le plus? Et bien tout simplement parce qu'il a besoin de rigidité. Donc on a davantage besoin de rigidité sur l'iPhone Air, on a davantage besoin de refroidissement sur l'iPhone Pro. Donc le Pro est en alu, le Air est en titane. Par contre, ça veut dire que ce machin qui est très très fin, 5 mm d'épaisseur, va très rapidement dégrader ses performances parce qu'il aura très rapidement chaud. Si vous utilisez un tant soit peu votre téléphone, l'iPhone Air n'est pas pour vous. L'iPhone Air, il est pour les gens qui veulent un truc de fin dans leur poche de pantalon ou dans leur costume, mais pas pour les gens qui vont jouer à des jeux, faire massivement des vidéos en 4K 60 parce que cet iPhone va chauffer très vite. Et comme il est très fin, il a peu d'autonomie aussi, je le rappelle. C'est pas pour rien si Apple ressort du tiroir la batterie MagSafe spécialement designée pour l'iPhone Air. Au passage, j'aurais bien aimé qu'ils m'en sortent une pour tous les autres iPhones, ça aurait été très très classe. J'aimais vachement cette batterie, vraiment. Bon là, on nous annonce une batterie à haute densité qui prend l'immense majorité de la place de cet iPhone Air. C'est justement pour ça que lui n'est que eSIM, on n'a pas de chariot SIM, même en France. L'écran fait 6,5 pouces, 3000 nits de luminosité, Ceramic Shield 2 devant, derrière. À l'intérieur, on a aussi une puce A19 Pro, mais elle est binée, c'est-à-dire qu'on a 6 cœurs de CPU, 5 cœurs de GPU, aussi avec les accélérateurs de réseau neuronal, mais juste 5 cœurs versus 6 sur l'iPhone 17 Pro. Pour le réseau sans fil, j'ai pas l'info d'ailleurs pour les iPhone 17 Pro, je sais pas si vous l'avez croisé, mais l'iPhone Air a toutes les dernières puces d'Apple, donc la puce Apple N1 qui va apporter du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et le réseau Thread. J'ai vérifié par contre sur l'iPhone 17 Pro, on a un Wi-Fi 7 MIMO 2.2, donc ça c'est cool, mais en même temps comme sur l'iPhone d'aujourd'hui. Et on a le modem Apple C1X qui est donné comme 2 fois plus rapide que le modem Apple C1. Toujours pas de bande millimétrique dessus en revanche. Et là on a qu'une optique. Cette optique c'est 26 mm de distance focale, donc c'est un petit peu plus resserré si je dis pas de bêtises que sur les optiques classiques en 48 millions de pixels. Donc on va pouvoir faire un x2 et avoir du 52 mm en 12 millions de pixels. Et on a sur tous les iPhones, je ne l'ai pas dit plus tôt, le dual capture en vidéo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous filmer un truc devant, filmer votre réaction au truc que vous êtes en train de filmer. Ça va être super cool pour pouvoir vous partager du contenu facilement. Je suis à un salon, je suis en train de me balader, etc. et en même temps je veux vous raconter des trucs, c'est le feu. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant, c'est pour ça que certains créateurs, notamment Pepe Garcia, continuent d'utiliser des Samsung. Est-ce qu'il va passer sur iPhone ? Et là, moi, il y a un truc que je trouve assez fun, c'est que le fait que cet iPhone soit très fin, alors en plus du fait qu'Apple tâtonne un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième iPhone de la gamme, l'iPhone 17, l'iPhone grand chelou, enfin l'iPhone différent, le Pro Max, ce deuxième iPhone, ils savent jamais quoi en faire. Ils ont testé du mini, ça n'a pas trop marché, ils ont testé du plus, apparemment ça n'a pas trop marché. Là maintenant, ils testent du fin, est-ce qu'après ils feront du bulky, suspense, mais là ils testent du fin. Est-ce que c'est un test pour voir s'ils arrivent à faire un truc suffisamment fin qui demain donnera 2 trucs suffisamment fins, collés entre eux par une petite charnière et un écran OLED souple? Peut-être. Est-ce que c'est un test pour les iPhone Fold l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans? On ne sait pas. Mais ça y ressemble fortement. Voilà pour le bilan complet de cette conférence Apple. Je vous laisse me dire dans les commentaires tout ce que ça vous évoque, tout ce à quoi vous avez pensé et que je n'aurais pas dit. J'ai peut-être dit des bêtises aussi, donc n'hésitez pas à me corriger, toujours en faisant preuve de respect et de bienveillance, évidemment. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour le test de tous ces petits produits. Et il me tarde vraiment, juste il me tarde vraiment. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.